rappel national, je ne sais pas, inscrivez carrément ce rappel national dans notre écrit du programme. Ça vous gêne en quoi? Non, s'il vous plaît, ça ne gêne puisque nous sommes là à vous regarder, on dirait que nous sommes venus vous accompagner. La répartition du temps est totalement à votre faveur, alors que de toute façon, d'ailleurs, tout ce que vous dites là, n'attire pas l'attention de la population sur le plan du fond et de la forme. Mais vous ne dites rien du tout. Vous n'avez rien du tout dit. Vous le dites depuis le début de ce mandat, alors que vous êtes partie intégrante de ceux qui ont fait que nous soyons dans cette difficulté aujourd'hui. Si nous sommes aujourd'hui allés aux consultations, c'est-à-dire quoi? Je suis en train de parler. Non, est-ce que je peux participer? Quand vous parlez, il s'est explicite. Quand vous parlez, il s'est parlé. Et moi, je ne savais pas que vous étiez aussi co-présentateur de l'émission. C'est pas un problème. Est-ce que vous pouvez d'abord le laisser? Vous avez passé du temps. D'ailleurs, j'entends, il dit, mon peuple, son peuple à lui, qu'il avait mobilisé, il a pris Antoine et tout ça. Non, mais écoutez, il faudrait bien. Non, moi, je ne fais pas les dialogues. Moi, je suis pas de l'école. Non, est-ce qu'on peut d'abord se calmer? Moi, j'ai déjà parlé de suivre. J'ai déjà parlé de choses. Vous allez les rencontrer. De toutes les façons, ici un parti politique. Ok, très bien, merci. Mais quand vous êtes ici en train de représenter les Djalelo, tout ça, c'est pas mon problème ça. Le président de la République devrait, de tous les Congolais, mériter un respect. Premièrement parce que c'est un monsieur issu d'un combat des valeurs auquel tous les peuples congolais ont adhéré et lequel combat a fait que le peuple, lui faisant confiance, l'amène là où il est aujourd'hui, dirigeant au destin du Congo. Alors quand il y a des messieurs qui voudraient ici passer, parler du chef de l'État comme si on parlait d'un ami, je ne sais pas moi, un collègue de l'école ou encore un confrère de la presse, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, vous avez entendu dans les papiers qu'il nous a présentés ici, nous brandir J-39, plus 39 pour quelqu'un qui s'est permis allègrement de faire des allégations sans soubassement et que la justice, quand elle fait son travail, on parle de l'intolérance. Je ne sais pas on est à quel pays et ce qu'on veut, on devait le savoir. Alors, pour venir à ce que vous êtes en train de poser comme question, nous sommes dans un pays qui se fait désormais démocratique. Et la démocratie que nous avons prônée est une démocratie gouvernante. Nous avons laissé, de toutes les façons, je disais ici d'entrée, que le peuple congolais, ou encore le président de la République, nous considérons l'union sacrée comme la réconciliation du Congolais avec lui-même. Alors, je rappelle du président de la République, bien entendu, les députés nationaux, souscrivant aux valeurs prônées par le président de la République, tirant effectivement les conséquences de l'emprisonnement dont ils ont été sujets hier par un pouvoir tyrannique depuis 18 ans, ils sont aujourd'hui acquis à la cause du peuple et voici l'union sacrée. Mais par rapport à ça, l'investiture du nouveau bureau, de toutes les façons, il y a une liberté. Moi, je salue personnellement, je n'engage pas ici mon parti, la candidature de l'honorable Jean-Marc Kabound, un vaillant, un combattant, un monsieur qui a mis en mal ce régime depuis le sphinx Étienne Tshisekedi Mulumba jusqu'aujourd'hui. Jean-Marc Kabound se dresse comme les défenseurs de la République, se dresse comme les conservateurs du temple. Il a été victime d'un complot de ces FCC aujourd'hui de triste mémoire. Et puisque le peuple congolais a toujours confiance en lui, au regard du bon travail qu'il fait, au regard de son engagement patriotique, je suis vraiment d'avis. Et d'ailleurs j'appelle aux députés nationaux de voter de manière unanime, puisque c'est une candidature de valeur, de voter de manière unanime le président Jean-Marc Kabound, afin que nous continuions. Nous sommes aujourd'hui à l'Union sacrée. Il n'est pas le seul qui... L'Union sacrée, c'est... Il y a également aussi le doyen Bosso. Je vous dis, moi je ne connais pas le doyen Bosso. De toutes les façons, je ne voudrais pas parler des personnes que je ne maîtrise pas. Effectivement, le fait de la consécration de l'Union sacrée, il y a... Je ne fais pas parler de la transhumance, l'opportunisme également. Il y a des gens qui sont venus, mais moi, je parle en tant que démocratie chrétienne. Nous, la démocratie chrétienne, nous sommes l'âme de la constance et de la résistance. Tout le monde le sait. Nous avons été avec le président Étienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire. Nous sommes aujourd'hui avec l'UDPS et nous continuons avec le même engagement. Nous ne changeons pas par rapport au parcours ou encore aux enjeux. C'est bien pour ça que je préfère parler du président Jean-Marc Kabound, dont la candidature représente le combat, représente la résistance. Nous sommes aujourd'hui dans l'Union sacrée, ne sachant pas les intentions que les uns et les autres apportent. D'où il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qui veille sur les intérêts du pays, qui veille sur les intérêts de la République et du peuple congolais. La candidature de Jean-Marc Kabound est une candidature d'assurance pour l'avenir du Congo, est une candidature d'assurance pour la démocratie à l'Assemblée nationale. Effectivement, les veilles, vous avez vu qu'il avait dénoncé autrefois un complot de détournement alors que le peuple congolais mourait. Covid-19 assassinait les gens, on n'avait même pas de respirateurs dans nos hôpitaux, mais on voulait nous prendre 7 millions de dollars pour organiser un congrès. La dénonciation de Jean-Marc Kabound lui a coûté ce qu'il a coûté. Mais aujourd'hui, que le train de la démocratie
est en train de se remettre sur le rail, je pense que nous devons compter, nous devons même soutenir la candidature de Jean-Marc Abound pour nous rassurer dès le lendemain que nous avons soutenu depuis les pères fondateurs. Merci. Félix, réalisez, il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a fait un texto ici, c'est un téléspectateur qui nous suit, qui est en train de nous suivre plutôt. Il dit, mais est-ce qu'au niveau de l'Union sacrée, il n'y a pas d'autre candidature? Pourquoi seulement s'appuyer sur Jean-Marc Abound? Mais n'oubliez pas que dans les tickets de l'Union sacrée, vous avez Lévi Mbosso et Jean-Marc Abound. Merci pour la question, mon cher ami Yvon. Je pense que les téléspectateurs qui a posé la question, il faut dire d'abord, on a aligné Jean Mbosso comme président de l'Assemblée nationale, candidat président de l'Assemblée nationale, et le président, mon président à moi, Jean-Marc Abound, comme vice-premier président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Abound a des qualités et valeurs intrinsèques. Jean-Marc Abound, c'était un combattant de la première ère. C'est un homme qui a milité depuis la nuit des temps et il a fait montre de quoi il est capable. Et donc, sa constance, sa façon de faire les choses, sa façon de voir les choses, je pense que c'est un ticket pour nous qui est valable. Et d'ailleurs, je parlais avec le secrétaire général, Augustin Kabouya, juste après cette émission, nous allons descendre pour aller déposer la candidature de Jean-Marc Abound. Et moi, je me dis, nous devons prendre le meilleur d'entre nous. Vous savez, il était quelqu'un qui a été sollicité maintes fois par le FCC, jusqu'à tel point, il a même perdu son fils, mais il n'a pas lâché prise. Hein. Aujourd'hui, l'ITT, cette manœuvre dilatoire où l'on avait manifesté à ce qu'il puisse quitter son poste, tout simplement parce que Mme Jeanine Abounda, avec ses siens, voulait à tout prix contrôler l'Assemblée nationale et aussi passer à des choses qu'il ne méritait pas. Et Jean-Marc Abound était détesté. Et aujourd'hui, il revient encore par la grande porte. Moi, je dis, il n'y a pas eu l'unique candidature, parce que lui n'est pas candidat président de l'Assemblée nationale, mais plutôt il est candidat vice-premier président de l'Assemblée nationale. Je chute en disant, mon cher ami, avant de pousser me relancer, pour dire à Nico, il vient de mentir. Et il ne faut pas que les étudiants qui sont en premier graduat en droit ou relations internationales puissent voir comme si l'Assemblée nationale votait. Non, l'Assemblée nationale ne vote pas. L'Assemblée nationale investit. Le gouvernement était investi par l'Assemblée nationale. C'est la même plénière qui est souveraine. Merci. Qui vient de retirer la confiance. Et donc, ne dites pas que non, ils ont été votés. Votés où et quand? Merci bien. Il parle du FCC. Il y a également aussi certaines personnes qui pensent que non, rien n'a changé, parce qu'à la tête de l'Assemblée nationale, c'est sûrement le FCC bis, parce qu'avec les Lévi Mbosso, il vient du FCC, quand bien même au jour d'aujourd'hui, on peut parler de l'Union sacrée. Je n'aimerais pas parler du MPR remix. Moi, j'ai combattu le régime du MPR, le régime du MPR, les Mobutistes et leurs enfants, mais ça, c'est MPR bis, non remix. C'est-à-dire Mbosso, c'était Mobutiste. Vous ne le savez pas? Je vous rappelle. Mais je vais revenir sur ça. Je vais dire à l'ami, s'il ne maîtrise pas l'univers politique congolais, il doit le maîtriser. Il dit, plus Romain Wori n'a pas su prouver, mais il doit le savoir dès aujourd'hui. Je suis en train de gérer oui. Je ne sais pas mon ami Mazaki. Plus Romain Rolango n'a jamais été condamné. Jusque-là, il est prévenu. Mais son président, dont il vient vanter ici, c'est un délinquant. Est-ce que c'est pas faux? Au regard de la loi, qui est délinquant en droit? C'est tout celui qui a été condamné par un jugement définitif. Mais son président a été condamné pour viol. Tu oublies ça? Mais plus sur Romain n'est pas poursuivi pour viol. Il est poursuivi pour diffamation. Mais ton président que tu viens vanter ici a été condamné pour viol par un jugement coulé en force de la chose jugée. 10 ans, est-il un modèle? Mais tu parles de 18 ans. Mais ton président, il est même placé pour défendre les 18 ans. Est-ce que moi j'ai dit ça dans les 18 ans que vous parlez? Mais non, il a parlé, laissez-moi t'amener. Dans les 18 ans, ton président, qui a été condamné pour viol sur mineur, doit aussi faire le bilan de ces 18 ans. Mais moi, je ne sais pas en quoi tu parles de 18 ans. Je ne considère pas 18 ans en quoi. Ton président, qui a été condamné pour viol, doit justifier les 18 ans. Tout souvent, il n'a jamais été condamné. Et c'était une mise au point très capitale. Alors, ici, qu'est-ce que moi je dis? Ici, moi, est-ce que vous m'avez entendu? Moi, c'était le même ici. Mais si vous venez faire du Makanda Kabubi, si vous faites là, nous avons balisé le chemin pour vous.
Vous, quand nous combattons l'équipe, c'est que vous étiez là, vous ici. Quand vous dites vous. Non, ceux-là qui parlent aujourd'hui, c'est ma et c'est cela. Venez faire vos Makanda Kaboubé. Mais moi, je vais parler mon pays. Je ne vais pas parler si tu sois des MPR remix. Moi, je me pose la question. Au moment où nous tenons ce pot, le temps que nous perdons, profite à qui? Est-ce que le temps joue en faveur du peuple congolais? Les problèmes auxquels mon peuple peut être confronté, quand est-ce qu'on va les résoudre? On a appelé hier par un groupe de régulateurs de bus Esprit de Vie. D'ici mois impayé. Mais vous cherchez le pouvoir. Mais c'est pour en faire quoi? Vous ne vous êtes jamais posé la question. On a amené le bus ici avec pompe. Mais plus de 2 mois. Pourquoi le bus Transco ne sont pas en circulation? Les Akikop. Mais les Suédois ont posé une condition. Les bus nouvellement acquis ne seront en circulation, d'après mes enquêtes, que le jour où l'État congolais, sur les 7 mois que les engins de Transco acquises payent au moins 3 mois. Et en ce moment-là, la gestion des Transco sera entre les mains des Suédois durant 2 ans. En plus, vous voulez nous brandir, My Gold. On nous a dit ici, My God, on veut que les Congolais deviennent des millionnaires. Oh là là, mais aujourd'hui là, aujourd'hui, oui, oh là là, mais l'objet, écoutez, nous avons l'objet auquel ce peuple a l'objet des sciences politiques. Oui. L'objet des sciences politiques, c'est le bien-être social. Merci. Mais lorsqu'on passe tout un mandat, seulement c'est chamaillant, poste. On a fait tuer les gens ici pour les postes. Qu'est-ce que vous avez déjà gagné? Merci. Moi je pense, le temps que vous perdez là, il faut le consacrer au bien-être de la population. Merci bien. Non, allez, élection du bureau définitif. Moi qui pensais que j'étais l'oublié du... Non, nous sommes pas de gérer les temps de vous tous ici. Personne n'est venu vers moi. Je voudrais faire un rappel alors ici à mes estimés co-débatteurs que nous devrons prôner de valeurs. Cette émission a un caractère pédagogique pour ceux qui nous suivent. Évitons de nous ramener encore plus bas avec de la passion et avec beaucoup plus des émotions quand nous émettons des points de vue. Avant de répondre à la question que vous m'aviez posée, je voudrais faire un nettoyage rapide de ce qui a été dit ici. C'est dans vos droits. Le professeur Ilukamba, c'est un vieux monsieur, il doit penser aux étudiants, il devait démissionner. Non, il est question de principe. Nicolas évoquait ici, il est question de principe. L'État se gère par les textes, par le principe qu'il faut respecter. Ilukamba, son départ ou pas, cela n'est pas le problème. Le vrai problème, comment passer la procédure. La procédure était bien régulière. Voyez-vous, si elle n'était pas régulière, c'est là où le bas blesse. J'ai entendu dire ici que le fait pour Ilukamba de ne pas se présenter constituait l'outrage. C'est quand même grave. C'est quand même grave du haut d'un plateau comme celui-ci de tenir des propos pareils. C'est vraiment dans l'intérêt, monsieur, fait lire. Oh, il faut vous parler en l'air, il faut lire. Je fais un rappel. Les règlements de l'Assemblée nationale qui est dit, monsieur, ce n'est pas KMB. Cher Félix, est-ce qu'il y a moyen de vous calmer? C'est lui qui a la parole. S'il vous plaît. Pendant que vous parliez, il s'est têtu. Merci de la sécurité. Okay. Je rappelle à mon estimé co-débatteur qu'il doit apprendre. L'outrage au Parlement, c'est une infraction et ça ne se constitue pas ex nihilo. L'outrage au Parlement nécessite qu'il y ait une invitation au Premier ministre, qu'il y ait une question lui posée et qu'en derrière 30 jours, s'il ne répond pas, il tombe sous le coup de l'outrage au Parlement. Quelle était la question? Je vous ai parlé de la lecture de la disposition, mais il faut apprendre, s'il vous plaît. Il faut apprendre. En dehors 30 jours, lorsque le Premier ministre ne répond pas, et la réponse qui peut même dire que je ne sais pas répondre à la et quand il répond comme ça, c'est qui? S'il vous plaît, laissez comprendre. Je ne vous connais pas comme ça. Oui. S'il vous plaît. Oui. Merci de la sécurité, monsieur Yvon. Nous estimons que, et en vertu des textes qui nous régissent, il n'y a pas d'outrage au Parlement. Il y a eu plutôt illégalité de la part du bureau d'âge de connaître d'une motion dont il n'en avait pas compétence. Mais ce n'est qu'on vient de vous évoquer les compétences du bureau d'âge. Sont d'attribution. Le bureau d'âge n'a mission que d'organiser l'élection définitive. Et bien que la plénière soit compétente, ok, j'ai entendu ici dire que l'initiative doit venir d'un député. Oui, mais ça doit passer par le bureau. Lequel bureau doit être compétent et définitif. Dans le cas d'espèce, un bureau qui n'a pas compétence et vous invitez un chef du gouvernement se présenter. C'est pas ça. J'ai chute. J'étais avec la question, sinon je vais récupérer la parole et puis
La Mais juste pour dire, quant à l'élection de M. Mbosso, c'est encore une inégalité flagrante. Voyez-vous, Mbosso a occupé un poste provisoire pour organiser les élections et Mbosso se présente pour être président. Mais c'est sérieux quand même, c'est sérieux. Il est le principe que lorsqu'on gère pas même pour transitoire, on ne peut pas être candidat à la situation. S'il vous plaît. Donc nous estimons que Mbosso doit être écarté de la course, qu'on place qu'il y ait des indépendants et d'autres personnes qui soient là. Jean-Marc Aboud, je ne vois aucun inconvénient qu'il assume ses responsabilités, mais quant à Mbosso, nous estimons qu'il est dans une posture qui ne lui permette pas d'exercer les fonctions de président, étant entendu qu'il a géré provisoirement pour organiser les élections et il veut être candidat à sa propre succession. Ok, très bien, merci. Félix, allez. 45 secondes, on n'aura plus de temps. D'abord, c'est Sauvé et puis c'est la fin de l'édition. Comment ça? Je dois répondre puisque j'ai été attaqué. Ne vous en faites pas. Je veux donner à tout le monde le temps d'antenne. Ça, c'est les derniers tours d'ailleurs. Je commence avec Félix. Félix, l'informateur Bahati, hier, il était en face du président de la République pour aller lui faire rapport de la mission qu'il avait confiée de l'informateur pour dégager, identifier la nouvelle majorité. 24 regroupements politiques avec 391 députés qui ont fait leur adhésion à la nouvelle majorité parlementaire. Vous avez quelle réaction? Là, ça donne déjà un champ ouvert au président. J'ai une réaction rapidement, c'est nommé. J'ai une réaction de joie, oui. Parce qu'il y a eu un sursaut patriotique où les députés nationaux ont compris pour travailler, bien entendu, pour la République démocratique du Congo. Et donc, les députés nationaux n'ont pas voulu travailler pour un individu, comme l'on dit en Swahili, Muzunga Risema, autorité morale. Je suis content du travail abattu par l'informateur Bahati, qui est mon professeur, qui était mon professeur, parce que je suis passé par lui. Et donc, ce qu'il a donné comme rapport, ça donne droit au président de la République de passer à une autre étape. Mais je vais citer en disant, mon cher ami, lorsque le Premier ministre a reçu l'invitation pour répondre à la question qui lui a été adressée, il a dit, il était devant un bureau irrégulier, un bureau d'âge, auquel il ne pouvait pas répondre. Mais moi, je vous ai opposé l'article 173 du règlement d'ordre intérieur, qui dit, lorsque une personne du gouvernement, un membre du gouvernement, refusait à répondre à une question qui lui a été posée, et donc il doit subir la conséquence, il y a une infraction, c'est un outrage. Lorsque certaines personnes sur ces plateaux soutiennent l'insoutenable, ça me prend la tête et je dis, nous la jeunesse, nous ne devons pas tomber dans ce théâtre-là de nos vieux politiques, nous devons faire une politique propre. Le monsieur a outragé l'Assemblée nationale, raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, il ne veut pas démissionner, soi-disant, l'Assemblée, le bureau d'âge n'a pas compétence de faire ce qu'il a fait. Merci. Cher Cédric, le chef de l'État, maintenant, devant lui, il a un boulevard pour nommer le Premier ministre. Écoutez, messieurs, bien avant de venir à votre question, je voudrais ici dire à mon frère Nico, son illettrisme juridico-politique ne nous engage pas et nous n'en sommes pas responsables. Quand on vient dans un plateau comme celui-ci, on devrait s'assurer d'avoir un minimum de connaissances pour communiquer. Tout le monde a vu qu'il n'amène rien du tout. Il vient justement agiter la situation et finalement il n'a rien dit. Mais je voudrais lui dire une chose, parce qu'il n'a pas la culture de l'histoire politique. L'héros national, Patrice Emery Lumumba, a été arrêté dans ce pays et mis en prison, pas à cause de son combat politique, puisque le fait de son combat politique ne pouvait pas lui mériter l'emprisonnement. Il fallait trouver une astuce. Et ça, c'est ça la démarche des dictateurs. Le régime qu'il est en train de soutenir aujourd'hui, le peuple congolais le sait. C'est pour ça que nous avons toujours été contents quand les genres de personnes comme lui tentent de nous accuser, alors que le peuple congolais trouve un modèle en nous, le modèle de la fidélité, le modèle de la loyauté et de la constance. Eugène Diomini Ndonga, le lieutenant fidèle d'Étienne Tshisekedi Lumumba, ayant tenu en échec un régime tyrannique, ayant tenu en échec un régime qui a mis le peuple congolais en situation qu'il a aujourd'hui, ne pouvait pas admettre que ce régime ici, le régime de M. Nico, continue à nous gérer jusqu'aujourd'hui. Eugène Diomini Ndonga a été victime d'une répression politique à travers la justice qui était caporalisée. Je vais vous rappeler que Diomini Ndonga ayant emmené la même situation au niveau international, comment vous appelez ça, au comité des droits de l'homme des Nations Unies, à laquelle la RDC a souscrit. Cette fois-ci, le procès était contradictoire avec M. Tambwe Mwamba, alors ministre de Justice. La RDC a été condamnée et obligée de dédommager Diomini Ndonga. Pour finir, je vous dis,
Yomi Ndongala que vous accusez de délinquant pour avoir été condamné. Mais quand nous sommes allés au centre interdiocésain, alors pour le cadre de ce fameux dialogue, les mêmes qui l'ont condamné, tous les caciques du FCC étaient présents, ils ont reconnu Yomi Ndongala comme prisonnier politique. Alors trouvez vous-même le contraste. Quelqu'un que vous avez condamné comme tricheur, comme délinquant, comme quelqu'un qui a violé, mais puisque vous n'avez pas d'éléments de le confronter en face par rapport au grief contre lui, ici il a été retenu. Il sait de quoi je parle. Il y a un accord. Il y a un accord. Yomi Ndongala a été cité comme prisonnier politique, victime de la répression politique du régime qu'il soutient. De toute façon, aujourd'hui, lui, il représente quoi, puisqu'il est en train de suivre un monsieur qui ne représente aucune valeur sur le plan politique. Quelqu'un qui a été débauché au prix de beignets de toutes les façons. C'est ça l'exemple de la République. Quand on parlera de cette République sur le plan de la constance, sur le plan de la loyauté, sur le plan d'une démarche politique cohérente, on citera Eugène Yomi Ndongala, quelqu'un qui a refusé les émoluments, qui a refusé les immunités parlementaires au profit du peuple congolais. Yomi Ndongala aujourd'hui n'est pas une histoire passée. Il vit dans ce pays et c'est ce genre de personnes que nous devons élever au sommet de l'État. Merci par rapport à ce message est passé. Allez, alors, pour venir à votre question, voilà. Boulevard devant le chef de l'État. Il était prévisible. Nous l'avions dit avant même que l'informateur ne rende compte de son travail. Avec la chute du bureau Mabunda, c'était clair que le FCC ne représentait plus rien de toutes les façons. Qu'est représenté déjà le FCC bien avant? Parce que FCC sur le plan juridique n'avait aucun soubassement. Alors le pays ne pouvait pas être dirigé avec le pays ne continuait. Attendez, l'union sacrée de toutes les façons, il y a eu un informateur. Nous sommes rentrés à l'ordre constitutionnel. On ne pouvait pas continuer à gérer le pays sur base de ce qui est attendu des faveurs de toutes les façons. Le président de la République a été élu par le peuple congolais au nom d'un combat. Le président de la République ne pouvait pas éternellement se fier à un accord avec le FCC. Il fallait finalement, au regard de leur façon d'accompagner la vision du président de la République, mettre fin à cela et donner au peuple congolais ce qu'il attend, c'est-à-dire la vision du peuple du président que nous considérons comme un dogme, le peuple d'abord, de manière qu'en 2023, avant même que le chef d'État n'ait un deuxième mandat puisqu'il y aura, l'histoire du Congo soit écrite. Merci. L'histoire et le rêve prestigieux de Tiens Tshisekedi Lomulu. Merci beaucoup. Allez, tout encore. Bati était chez le président République pour lui faire le rapport sur la mission lui confiée. Il ramène dans son gilet cierre 24 regroupements politiques avec 391 députés pour la nouvelle majorité parlementaire. Vous avez quelle lecture? Rapidement, c'est déjà un boulevard au devant du président. Oui, c'est un boulevard pour le chef de l'État de se sentir sécurisé et de finalement concrétiser sa vision. Oui. Mais cependant, ce sont des observations que nous pouvons faire. Oui. Parce que nous tous, nous souhaitons que l'union sacrée qui du reste avait lié, le Bosch n'était pas du tout licite, mais nous encourageons l'initiative, que nous ne rencontrions pas de mêmes personnes qui ont mis le pays à genoux. Okay? Qu'il y ait des personnes qui portent en elles des valeurs républicaines bien évidemment, qui mettent l'intérêt général au devant des intérêts partisans et particuliers. Merci. Et qui vont aider beaucoup plus le chef de l'État. Parce que l'union sacrée vient d'un souci. Oui. C'est que le chef n'arrivait pas à concrétiser son projet. Dans cette fois-ci, les choses iront bien. Nous souhaitons qu'il soit entouré surtout par des personnes qui seront animées par la bonne foi. Et l'accompagner dans sa vision. Exactement. Merci beaucoup. Allez, on termine avec Nico. Bati hier était devant chez les chefs de l'État, plutôt pour lui présenter le rapport de la mission que le chef lui avait confié. Il ramène dans son carquois plus ou moins 24 regroupements politiques avec 391 députés qui adhèrent à la nouvelle majorité parlementaire. Je vous ai dit, je ne m'aurais pas parlé de ces MPR remix. Les Bati, tout ce monde-là, il y a les Mobutistes, les enfants de Mobutistes, écoutez. Est-ce que ici, c'est pas un problème de leadership? Oui. Vous voyez comment la vérité blesse? Si vous allez au greffe de la Cour de cassation congolaise, vous allez trouver parmi les condamnés de la République son président. Allez également chez les mêmes greffes. Est-ce que vous verrez que Moïse Katumbi a été victime? Il va accuser après les avoir servi
Bon, ça va, je me fais. C'est ça la répression politique de leur régime. Le Congolais aussi. Quand il aura terminé, vous allez... De toute façon, je ne veux pas vous laisser raconter des améries ici de toutes les façons. On vous a laissé le temps au début, vous avez raconté des améries, et cette personne ne vous laisse quand même pas le temps. Si vous avez l'opportunité chaque fois de rencontrer des gens qui vous laissent dire des bêtises, dites-vous qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que je suis là pour vous remettre cette mais nous sommes pressés aussi par l'État. Allez, est-ce qu'on peut se dire, on termine? On ne se verra que si il s'empêchera de raconter des bêtises alors que moi je suis là. Ok, très bien. Il y a moyen de répondre rapidement à ma question parce que... Moi je n'ai pas cité un gens, mais c'est que je sais que son président, si vous allez au greffe de la Cour de cassation, c'est un délinquant condamné pour viol sur mineur. Vous aviez déjà dit ça. Non, la répétition est la mère de science. Moi je ne suis pas là pour qu'on fasse oublier mon peuple. Mais... Je dis ceci. Ça va nous aider à quoi, monsieur? Vous avez crié la